Bonjour à tous, et bien voilà encore un bélier pilter qui est à restaurer. Donc là, celui-là, il y a du travail. C'est vrai, il est arrivé dans un état, à mon avis, il était dans un bloc de calcaire. Voilà, donc bon, j'ai commencé, j'ai démonté les brides, ça c'est bon, ça c'est bien démonté. Le clapet de choc, il est HS, il y a un jeu terrible dedans. De plus, je pense, ça a été modifié, un trou en bas ici qui a été fait, bon tout ça, voilà. Puis il y a un jeu, il est mort, voilà. Donc là, on va essayer de faire quelque chose, soit en mettre un autre, soit faire l'opération que j'ai déjà fait, recharger dedans, faire mettre une plaque en inox et faire un batteur inox et PA12, on va voir. Et puis voilà, maintenant donc je vais m'attaquer à démonter la cloche, vous voyez. Enlever ces autres pieds qui avaient été faits pour le rehausser là. Je vais le remettre d'origine, bien le nettoyer, voir l'état de la portée de cloche dedans. Et puis voilà, il y a de nettoyage, ponçage, peinture, comme d'habitude. Voilà. Donc on va voir maintenant, au fur et à mesure, je vous montrerai les travaux de restauration. Bon, mais voilà notre pilter numéro 3 ouvert, vous voyez. Bon, on va continuer, on va nettoyer tout ça. La cloche. Allez, au nettoyage. Ah, vous voyez, là, on est obligé de passer par la découpe des boulons. Hein. Je suis obligé de les couper. Et après, je vais les chasser délicatement, voilà, pour rien casser. On est obligé de faire ça, on les remplacera après. C'est démonté. Donc là, la portée est pas jolie. Surtout le trou, là, celui-là là, qui est vraiment... qui est très gros maintenant, donc là je vais essayer, il n'y a plus beaucoup d'épaisseur, j'ai à peine 5 mm, donc là je vais essayer de refileter, faire tarauder dedans, tarauder et rapporter du bronze sûrement, un filetage en bronze que je repercerai, que je retarauderai, et je monterai ça à la loctite pour le bloquer et que ce soit complètement étanche. Je vais essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Et après, je sais pas, soit je garde cette portée qui pourrait encore fonctionner quelques années, qui pourrait, ou alors je vais rapporter carrément une plaque en inox avec un filetage ici pour mettre un clapet anti-retour. Voilà, je vais voir, j'aviserai au fur et à mesure, mais je pense que de toute façon déjà, il faut que je rattrape ce perçage ici, que je rebouche. Et il est vraiment trop gros. Voilà. Ils ont dû foirer les vis et les refoirer, retarauder. Voilà, la longue. Allez, on va arranger ça, on va bien réussir. Alors voilà, ça y est, j'ai retaraudé à 14 par 1,5 parce que j'avais, voyez, un bout de bronze fileté. Alors c'est une tige de batteur de clapet de choc de cassé. Voilà, donc là je vais le monter avec à la loctite comme il faut. Après je vais le couper, la raser comme il faut, et je repercerai à, je sais pas, je tarauderai sûrement à 10 dedans. Voilà, M10. Hein. Oui, parce que 12 pour du 14 ça va faire juste, mais à 10, voilà. Et puis je vais percer ici sûrement, tarauder aussi, et mettre après une plaque ici rapportée avec un joint au milieu. Voilà, on verra ça après. Voilà, donc là maintenant je vais, vous voyez, j'ai fait un filet rapporté finalement en bronze. Là maintenant que je vais meuler à hauteur ici de la surface, je l'ai collé, je vais monter à la loctite, je laisse bien prendre d'abord, bien sécher, et je vais venir raser tout ça. Bon, il n'y a pas de problème, ce côté là ça va être bon. Mais là ici il va falloir que je fasse un autre trou ici de fixation, parce que un seul ce sera pas suffisant pour tenir la plaque que je vais mettre là. Pour que ce soit parfaitement étanche, il faut qu'il y ait quand même assez de force, donc qu'il y ait au moins deux prises ici, vous voyez, de fixation. Là, mais ce qu'il y a ici, il faut quand même que je garde assez ici pour que ça jointe, et pas aller trop loin ici, parce que là, je vais avoir le bord de la cloche ici qui va être là, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire pour déterminer exactement le meilleur endroit de perçage, je vais venir me faire un pochoir en papier ici. Je vais prendre pile la dimension de la cloche,
et je vais venir la remettre là, et ça va me donner ainsi l'emplacement précis du trou que je vais pouvoir faire. Donc là, je pense que je mettrai une vis de 6 ou de 8, je pense plutôt de 6. On va voir. Suivant l'emplacement que j'ai, l'espace que j'ai, 8 ou 6, on verra. Voilà. Pour faire suffisamment quand même de force ici pour que ça, mon joint après soit parfaitement étanche. Mais vous allez comprendre. Voilà, vous voyez, j'ai fait un pochoir pile aux dimensions de la cloche là, et vous voyez que ça me laisse quand même très peu de place pour mettre une vis ici. Hein. Mais il va falloir que je me débrouille. Là, je vais la mettre à peu près par là. Je mettrai donc une vis de 6. Voilà, je vais percer là. Et pour qu'il me reste suffisamment de métal ici de portée pour que ça fasse bien joint. Et pour ne pas non plus que ça vienne toucher à la cloche. Donc il faut juste mettre la vis au bon endroit. Là. Voilà. On va se débrouiller. Mais voilà, ça y est. Donc vous voyez, j'ai fait un trou ici. Perçage à 5 et j'ai taraudé à M6. Voilà. Et là, j'ai meulé mon filet rapporté, là, vous voyez, pour qu'il soit à la hauteur, là, vous voyez. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre mon réglé ici, il ne faut pas qu'il soit plus haut, vous voyez, que le réglé puisse passer. Voilà, sans problème. Donc là, maintenant, je vais pouvoir fabriquer la plaque qui va venir dessus avec un raccord fileté, vous verrez. Et mais avant de fabriquer la plaque, je vais maintenant me mettre à nettoyer le corps du bélier. Voilà. Le mettre bien propre. Bon, mais voilà, ça y est, le nettoyage du corps du bélier est terminé. J'ai mis la ferraille à nu, vous voyez. C'était un bon travail de longue haleine. Hein. Là, je l'ai fait à la Dremel, avec des petites meules. Bon, mais voilà, ça donne un bon résultat, c'est bien propre. Je vais le passer à l'anti-rouille. D'abord, lui faire une bonne couche d'anti-rouille. Et après, je le peindrai. Mais là, maintenant, je vais m'attaquer à fabriquer la pièce ici qui va venir dessus. Voilà, pour pallier à ce problème ici de surface qui est pas terrible, quoi, qui est en bout complètement d'usure. Bien que je l'ai rattrapé, je l'ai resurfacé, elle pourrait encore refonctionner quelques années, mais on est complètement au bout là, en bout d'usure, donc on va faire quelque chose de durable. Voilà. Voilà, maintenant ben, on va faire un pochoir là, avec du papier. Du papier, j'en ai pas, je vais fouiller dans mes poches. Ah ben voilà. Ouais, on va prendre un papier comme ça. Donc on va se mettre comme ça dessus. Voilà, et puis on va marquer d'abord les trous. Voilà, avec les doigts sales, ça paraît bien comme ça. On va chercher l'autre là, le petit trou qu'il y a quelque part qui est blanc. On va marquer le gros ici. C'est pas terrible avec ce papier là. Le papier blanc ça aurait été mieux, mais voilà, bon là donc je vais marquer ici. Je sais comme ça mon trou central. Allez, en frottant avec le doigt, on arrive là ici, là il est là. Voilà, et il doit y avoir le petit trou qui est ici. Alors, on va bien le marquer pour se repérer. Voilà, puis là on va marquer ici le... Voilà, et puis ici on va tourner comme ça là. Ok, tracer à peu près droit là. Voilà. Alors, on va faire une pièce comme ça, on va pouvoir... Alors je vais bien quand même regarder. Voilà, ici. Là, c'est bon. Et là, c'est parfait. Voilà. Mon repérage est fait, je vais pouvoir fabriquer ma pièce. Voilà, donc vous voyez, c'est tracé. On ne le voyait pas bien tout à l'heure, là maintenant on voit, c'est bien tracé. Hein. Donc je vais découper là tout le tour avec un emporte-pièce, me faire un trou ici, un autre là, un autre au milieu. Et là maintenant ben, j'ai mon pochoir pour pouvoir retracer tout ça sur une pièce, sur une plaque d'inox de 5 mm d'épais, ou peut-être 7, je vais voir ce que j'ai. Plus ça sera épais, mieux c'est. Puis voilà, et après je vous montrerai la suite. Vous voyez, ça y est, j'ai découpé mon papier parfaitement. Donc vous voyez, c'est pile, tout va bien. Donc si je recopie exactement ça sur du métal, il n'y a pas de raison, ça doit aller parfaitement.
Bien voilà, vous voyez, ça y est, j'ai mis la pièce en inox là que je viens de fabriquer avec un bon joint de 5 mm d'épais, un caoutchouc textile. C'est du caoutchouc qui a comme là vous voyez, je sais pas si vous le voyez par la tranche, mais il y a un textile à l'intérieur, une toile. Hein. Ah, c'est du caoutchouc qui est solide. Hein. Et puis la plaque d'inox, là, elle fait 6 mm d'épais. Voilà, donc j'ai fait 3 trous, 3 perçages, soudé dessous et autour ici un raccord inox en 20-27. Voilà, je vais mettre un clapet Europa anti-retour en 20-27 ici. Voilà. Et le bélier va être en bon état là. Voilà. Et puis ça sera quand même plus fiable, je pense, qu'une lamelle que la lamelle d'origine. Voilà. Bon, mais maintenant il me reste à peindre à le peindre. Voilà, je vais lui mettre une couche d'anti-rouille partout. Je vais camoufler ça avec du papier cache, là, les parties qui ne sont pas à peindre, voilà, sur les brides, là, voilà, et puis peindre tout le reste. C'est-à-dire qu'il restera pas grand chose à peindre. Plutôt le dessous, vous voyez que sur le dessus il n'y a pas grand chose. Il y a très peu de peinture. Voilà, mais on va continuer. Mais voilà, ça y est, tout le premier étage, si j'ose dire, du bélier est peint, ça y est. Donc il y a eu une couche d'abord de russol d'anti-rouille et 2 couches de peinture verte dessus. Les camouflages au papier cache. Voilà. Donc je vais attendre que ça sec pour décamoufler. Et puis maintenant je vais m'attaquer à la cloche, il y a du taf là. Là mais enfin la cloche c'est beaucoup plus facile à nettoyer. C'est pas pareil quand même parce tout est accessible, c'est pas comme le corps, surtout dessous. Hein. C'était vraiment très, c'était de la pierre finalement. C'était un bloc de pierre, hein, ce bélier. C'était complètement enrobé de tartre. Hein. Et là, vous verrez quand il va être terminé, il sera comme neuf. Voilà. Prendre le temps. Ça coûte pas trop d'argent. C'est pas quelque chose. C'est pas une restauration qui coûte cher. Hein. Ça coûte beaucoup de temps. Voilà. C'est tout. Si ce qui peut coûter cher, c'est ça. Voilà, par exemple, parce que bon, mais là, il faut de l'outillage. Hein. Il faut un post-argon, de l'argon, tout ça, ça coûte cher. Hein. Voilà. Mais sinon, le reste, après, c'est que du temps à passer, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Et voilà, ça y est, vous voyez, la cloche a sa première couche de peinture. Donc là, pareil, comme le reste, je l'ai décapé, j'ai mis la ferraille complètement à nu. C'est allé assez vite, j'ai mis environ 1 heure. Donc j'ai attaqué le plus gros, les grosses couches de calcaire avec la meuleuse et un disque à lamelles fin. Voilà. Et après, les lettres, là, je les ai faites avec une brosse montée sur la meuleuse pour bien décaper le marquage des lettres, là. Et après, j'ai terminé, je l'ai un peu lustré avec une brosse fine montée sur un gros moteur électrique que j'ai sur une table. Hein. Voilà. Je l'avais déjà présenté dans des précédentes vidéos. Donc c'était parfait. Il n'est pas très abîmé. Voilà, faut pas trop se plaindre. Il y a quand même quelques petites marques de corrosion sur la surface. On le voit là peut-être un petit peu. Mais c'est dans l'ensemble, ça fait quelque chose de propre. Donc voilà, après je fais la deuxième couche dès que celle-ci est sèche. Ici, la deuxième couche sur le corps est faite, ça y est, il est terminé. Donc maintenant, je vais me découper les joints et monter les brides. Voilà, vous voyez, ça se concrétise, hein, on avance, une grosse partie du travail est terminée. Donc je m'attaquerai après au clapet de choc une fois que tout sera monté. Le clapet de choc, je vais tenter de le sauver si je peux. Voilà. Et voilà, ça se précise. Hein. Le bélier est bientôt terminé, vous voyez. Donc j'ai refait totalement le clapet de choc. Il était bouffé de chez bouffé. Et en plus, c'est un clapet qui avait été ressoudé, vous voyez ici. Il était brasé. Très bien fait d'ailleurs, ça a été très bien fait. Mais inutile de vous dire qu'au niveau précision de l'axe par rapport à la portée, voilà. Ça fonctionnait, ça a dû fonctionner jusqu'à maintenant. Mais là, bon, je me suis vraiment embêté, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du clapet de choc, parce que, vous voyez, je l'ai refait exactement comme j'ai refait déjà les autres. Vous avez déjà 2 vidéos, voire peut-être même 3, je ne me souviens plus, sur la restauration des clapets de choc. Donc, c'est la méthode que j'ai utilisée, exactement la même que vous verrez sur les vidéos. Voilà.
Donc voilà, mais maintenant je vais le remonter. Aller me chercher le clapet anti-retour qui me manque chez mon fournisseur. Voilà, je pense que demain je devrais pouvoir l'essayer, ce bélier. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème parce que le seul problème qu'il puisse y avoir, c'est le clapet de choc qui ferme pas, mais je l'ai testé, il ferme parfaitement, voilà. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème, ça devrait fonctionner à merveille. Vous n'allez pas tarder à voir ça. Donc avant les essais, quand même, vous voyez, je viens de monter le clapet anti-retour, le clapet de cloche. Voilà, donc le clapet de marque Europa. Donc il n'est pas en plastique à l'intérieur, attention à ça. Hein. C'est laiton et inox à l'intérieur. Voilà, allez, je monte la cloche et on l'essaye. Voilà, nous voilà prêts à démarrer. Le bélier est installé là sur ma source de fortune. Voilà, donc on va travailler avec 1,10 m de chute. Et on va remonter l'eau comme d'habitude en haut de l'arbre, voilà, 6,50 m de haut. Voilà, refoulement ici. Et on va essayer de le démarrer, j'espère qu'il va partir du premier coup. Donc on va être obligé de l'aider un peu parce que on va d'abord bien purger l'air. J'ai pas de vanne sur le refoulement, donc d'habitude je démarre vanne de refoulement fermée. Là on va être obligé de l'aider un petit peu. Je pense que j'ai trop d'ouverture. On va être obligé de réduire l'ouverture. Ouais, il y a trop d'ouverture, donc on va la réduire. J'en ai pas assez, sûrement. Il y a encore de l'air. Là, il est parti. Ouais, il y avait trop peu d'ouverture. Bon, il est relativement bien démarré. Et vous voyez, l'eau qui coule au refoulement, ça y est. Là, il est un peu rapide, donc c'est signe qu'on a trop d'ouverture. On va la réduire un petit peu. Trop de fermeture, pardon. Voilà. Le voilà réglé comme il faut. Il y a un coup seconde là à peu près. Je ne sais pas, mais et voilà le bélier qui démarre. Donc apparemment il n'y a aucune fuite nulle part. Ça a l'air bien se passer. Je vais maintenant faire des essais d'étanchéité du clapet, c'est-à-dire que je vais le faire tourner. On va le faire tourner. Ah, vous voyez, c'est une cochonnerie qui est passée dedans qui va arrêter. Voilà, donc on va le faire tourner pour voir s'il ferme partout. Ah, là, soit j'ai une cochonnerie, soit il ferme mal à cet endroit-là. Et ça, c'est un contrôle qu'il faut faire parce que... Hein, et je vais faire plusieurs fois le tour comme ça pour être sûr qu'il fonctionne bien dans toutes les positions. Et ça m'a l'air d'être le cas. Ouais, c'est bon. Il travaille bien dans toutes les positions. Voilà. Ce vieux bélier filter numéro 3 est à nouveau en fonctionnement. Ça fait plaisir. En plus, il fonctionne, regardez, j'ai une fuite sur l'arrivée d'eau et ça, c'est pas bon du tout. Il doit y avoir une méchante prise d'air là. Voilà, je vais couper, je vais vous reprendre après. Voilà, j'ai réparé la fuite d'eau, pardon. Et je peux vous dire que déjà, je me rends compte qu'il est beaucoup plus régulier, vous voyez, sans cette petite fuite qu'il y avait. Voilà, c'est ce que j'appelle une horloge. Alors, vous voyez, l'eau remontée, c'est pas négligeable au bout du tuyau gris là. Bon, j'ai l'habitude des numéros 3. Je peux vous dire que là, celui-ci fonctionne particulièrement bien.
Il remonte pas mal d'eau. Hein. Bon, mais on est dans une proportion de 1 pour 6. Hein. C'est-à-dire 1 mètre de chute, 6 mètres de remontée. Quoi. Puisque j'ai 1 mètre 10 pour 6 mètres 50, on va dire 1 pour 6. Et ma vanne avait gelé l'hiver dernier, je l'ai toujours pas remplacée, elle fuit un petit peu aussi. Bon, ça c'est pas très bon, ce sont des prises d'air. Hein. Voilà, bon, ça va faire office de reniflard un petit peu. Mais c'est jamais bon d'avoir des fuites nulle part. Il faut qu'il n'y ait aucune fuite sur un bélier, absolument aucune, même minime. Hein. Bon là il a bon caractère, il fonctionne. Hein. Il est même pas de niveau, il faudrait qu'il soit normalement bien de niveau. Voilà. Et fixé évidemment. Et là on ne fait que l'essayer donc. Ah, par contre, le clapet ne pivote pas sur lui-même parce que je pense qu'il ne fait pas assez de chute là. Ou alors très peu. Si on dirait qu'il se déplace un tout petit peu, mais c'est infime. Ouais, je beau regarder, je sais pas. Mais il tournera avec, parce qu'il va être installé, il va avoir entre 4 et 5 mètres de chute et là il va pivoter. Bon là il me gaspille toute l'eau parce qu'il éjecte en dehors de mon bac. Je vais pas pouvoir le laisser longtemps en fonctionnement, mais il aura fonctionné suffisamment longtemps pour que je vois qu'il n'y a aucun problème sur cette machine. Voilà, c'est en parfait état de fonctionnement. Voilà, vous voyez, c'est la fin de la vidéo. Hein. On aura vu le bélier arriver dans l'état qu'il était. Vous aurez vu la restauration et les essais. Voilà. Finalement, au niveau prix de revient, c'est pas terrible hein, pour refaire un truc comme ça. Ça revient pas très cher. C'est beaucoup de temps. Ce qui m'aura coûté le plus cher, vous avez vu, c'est le papier pour faire les pour faire les pochoirs. Bon, c'était un petit trait d'humour. Hein. Voilà, vous l'aurez compris. Je vous dis au revoir. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à un prochain bélier. Au revoir.
Donc avant les essais, quand même, vous voyez, je viens de monter le clapet anti-retour, le clapet de cloche. Voilà, donc le clapet de marque Europa. Donc il n'est pas en plastique à l'intérieur, attention à ça, hein. C'est laiton et inox à l'intérieur. Voilà, allez, je monte la cloche et on l'essaye.